Bonjour! Bonjour les élèves de maternelle. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Dominique et je suis un bibliothécaire scolaire. Un bibliothécaire qui aime les livres et qui travaille dans les bibliothèques pour les élèves du primaire et pour vous, les élèves de la maternelle. Donc, je te souhaite la bienvenue au club de lecture qui s'appelle La lecture, une bouchée de plaisir. C'est drôle, ça, comme nom. La lecture, une bouchée de plaisir. Est-ce que on peut manger un livre? Mais non. Je sais, un livre, ça se mange pas. C'est pas un sandwich ou bien une collation. Mais tu peux quand même dévorer des livres avec tes yeux et avec tes oreilles lorsqu'un adulte te raconte une histoire ou lorsque tu prends un livre et que tu l'observes pour regarder toutes les images et que tu observes les mots parce que tu es en train de peu à peu apprendre à lire toi aussi. Donc, bienvenue dans le club. Alors, qu'est-ce que c'est un club de lecture? Vous êtes super chanceux de faire partie du club parce que à chaque début de mois, vous allez recevoir une surprise en classe. Une surprise? Dans la classe, qui aime ça, les surprises? Moi, j'adore les surprises! Alors, je suis super content de vous offrir une nouvelle surprise pour le mois de novembre qui va être un livre. Donc, à tous les débuts du mois, vous allez recevoir en classe un nouveau livre que vous allez pouvoir regarder et puis découvrir avec votre prof. Est-ce que tu as envie de faire partie de notre club de lecture? J'ai pas entendu ta réponse. Est-ce que tu as envie de faire partie de notre club de lecture plus fort? Ah! Je le savais que tu voulais faire partie du club de lecture. Alors, bienvenue! Maintenant, voici la première surprise de lecture qu'on te fait pour cette année scolaire. Pour le mois de novembre, notre surprise de lecture, tam 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 tam. Voici le livre que tu vas pouvoir découvrir en classe et ça s'appelle Le Grand Méchant. Le Grand Méchant. Ah, c'est bizarre, ça. Regarde bien ici les yeux du personnage principal qui s'appelle le Grand Méchant. À quoi est-ce qu'il te fait penser? Regarde bien aussi quelques images à l'intérieur du livre. Regarde-le bien ici, avec ses yeux, ses grandes dents. Il a l'air tout poilu. Il est tout rouge. À quoi il te fait penser comme personnage? Eh bien sûr, je ne vais pas te dévoiler toute l'histoire. Il va falloir que tu regardes bien et que tu écoutes bien l'histoire avec ton prof pour découvrir qui il est véritablement, ce grand méchant ici. Donc, l'histoire du grand méchant, c'est l'histoire d'un petit animal qui se promène de tête en tête. Je me demande bien qui il est. Tu vas devoir lire l'histoire avec ton prof pour découvrir qui il est. Ce que j'ai beaucoup aimé en regardant et en lisant ce livre-là, c'est les illustrations, les dessins dans le livre. Regarde bien les couleurs, comme elles sont belles, comme elles sont vives. Si tu faisais des dessins comme ça en classe, regarde bien ici. Quelle sorte de crayon de couleur est-ce que tu utiliserais pour faire des dessins comme ça, avec les crayons que tu as en classe? Est-ce que tu utiliserais des crayons feutres, des crayons de bois ou bien des crayons de cire? Qu'est-ce que tu prendrais comme crayon? C'est une bonne question, hein? Tu vas en avoir de besoin tantôt pour les défis qu'on va te laisser à la fin de l'activité. On va te donner 3 défis à peut-être réaliser en classe selon le temps que vous disposez. Maintenant, aussi en lisant ce livre-là, je me suis rendu compte que le personnage, des fois, il faisait des cris terrifiants. Un cri de grand méchant. Et là, ça me donnait envie de pratiquer moi-même un cri de grand méchant.
regarde bien, écoute bien à quoi ressemble mon cri de grand méchant comme le personnage du livre. Je vais te le faire dans 1, 2, 3, go! Wouh! Bah, est-ce qu'il te fait peur, mon cri de grand méchant? Et toi, à quoi il ressemble ton cri de grand méchant? J'aimerais ça l'entendre. Donc, je vais compter jusqu'à 3 et je vais dire go. Et en classe, j'aimerais ça que tous ensemble, tous en même temps, vous me fassiez votre cri à vous de grand méchant. Le plus fort possible pour que je puisse l'entendre à distance. Donc, dans 1, 2, 3, go! Stop, 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 stop. Plus fort que ça. Dans 1, 2, 3, go! Wouh! Stop! Stop, 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 stop! Oh là 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 là! C'était vraiment un cri de grand méchant qui était très 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 fort. Bravo à vous! Maintenant, les amis, c'est à votre tour en classe de découvrir ce livre-ci et de le lire au complet avec votre prof pour découvrir l'histoire et le fin fond de la vérité sur qui il est, ce personnage de grand méchant. Observe bien les images et écoute bien ton professeur pour savoir qui il est. Une fois que tu auras lu au complet l'histoire du grand méchant, eh bien, je vous propose 3 défis à réaliser en classe. Vous allez choisir quel défi vous avez envie de réaliser avec votre prof. Il y a le défi Presto, qui est un petit défi. Il y a le défi Mucho, qui est un moyen défi, si vous avez un peu plus de temps. Et puis le défi Mucho, qui est vraiment un très gros défi, si vous êtes prêt à relever un plus grand défi. Vous allez choisir avec votre prof. Je vous explique les défis et ensuite vous allez pouvoir les choisir. Le défi Presto. Alors, à partir du livre, vous allez faire une causerie en classe. Ça veut dire que vous allez faire une discussion, tous les élèves ensemble, avec votre prof, pour répondre aux questions suivantes. À ton avis, en fait, le personnage du grand méchant, il te fait penser à quel animal? À quel animal te fait penser le personnage du grand méchant? Ensuite, la deuxième question de la causerie, c'est pourquoi, en fait, le personnage a-t-il l'air méchant? Quand tu regardes les illustrations, pourquoi est-ce que le personnage il a l'air méchant? La dernière question, c'est qu'est-ce que tu penses que le grand méchant va faire dans l'histoire? Juste en le regardant comme ça, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire dans l'histoire et pourquoi est-ce qu'il est si méchant que ça? Donc ça, c'est le défi Presto, de faire une petite causerie en classe. Le défi Mollo maintenant, un défi moyen. Donc, en regardant toujours la couverture ici, tu vas voir qu'en haut, il y a 2 noms sur la couverture. Il y a le nom de Vincent Guigues, qui est l'auteur du livre, et ensuite, il y a le nom de Loïc Méhé, qui est l'illustrateur du livre. Dans la création d'un livre, souvent, il y a 2 personnes qui font les livres, l'auteur et l'illustrateur. À ton avis, c'est quoi leur travail? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme travail pour créer ce livre-là? Un illustrateur et puis un auteur. Qu'est-ce que ça fait comme travail? Donc, je te laisse découvrir la réponse avec ton enseignant et puis ton enseignante. Maintenant, le dernier défi, le défi Mucho, donc un plus gros défi si tu as beaucoup de temps en classe. Alors, je te lance comme défi de créer une murale en faisant des dessins de grands méchants. Donc, ça peut être en t'inspirant d'un animal que tu trouves qui a l'air méchant. Donc, je vais te demander de dessiner ton grand méchant à toi, ou en t'inspirant d'un animal, ou peut-être en utilisant ton imagination et en créant ton grand méchant à toi, en allant vraiment
t'inspirer soit du livre, des illustrations du livre, ou bien de ton imaginaire pour créer le plus grand méchant personnage du monde entier. Donc, à toi de les dessiner avec tes crayons en classe, et puis tu vas pouvoir les coller sur un mur de ta classe et prendre une photo de cette murale-là de tous les personnages de grands méchants. Donc, je vous invite les profs à poursuivre l'exploration du Padlet. Et si vous avez fait le défi Mucho de prendre une photo de tous les dessins sur la murale et de venir les déposer sur le Padlet, sur le mur collaboratif, pour que les autres classes puissent voir aussi les dessins des enfants des autres écoles. Ou sinon aussi, un autre petit défi, tantôt, j'ai vu que tu as fait des super beaux cris de grands méchants. Si vous avez envie, sur le Padlet, vous pouvez même vous enregistrer toute la classe ensemble en faisant votre cri de grand méchant et en venant le déposer sur le Padlet. Et moi, je vais pouvoir les écouter à distance. Donc voilà, mes bons amis de maternelle. J'espère que vous allez aimer, apprécier, découvrir le livre du grand méchant et j'ai vraiment super hâte de voir soit vos dessins de murales sur le Padlet ou bien de vous entendre avec vos cris terrifiants de grands méchants. À tout bientôt, je souhaite une belle lecture à toute la classe ensemble et puis j'ai hâte de vous retrouver le mois prochain en décembre. Bye bye tout le monde, bonne lecture!